Vous pouvez avoir dans votre propre sang un vrai tueur de rêve parce que votre rêve aggrave son échec. Lui, il a échoué depuis le primaire. Et plus toi tu avances, plus tu crées l'écart et plus son échec est encore plus grand. Et il va être éveillé tous les jours pour que tu n'avances pas. C'est nos propres frères parfois, nos propres parents parfois, qui sont les instruments que l'ennemi utilise pour tuer nos rêves. C'est pour ça que le chrétien ne doit pas être comme quelqu'un qui dit, bon, tout est acquis. Non, il y a des combats dans ce monde. Il y a des luttes dans ce monde. C'est pour ça que nous devons nous accrocher à ce que nous avons de plus fort, la foi en un Dieu infaillible. Gloire à Dieu. Nous allons nous apprêter pour écouter la parole de Dieu. Ce matin, le Seigneur va encore nous parler. Le Seigneur va nous instruire au travers des Saintes Écritures, qui est sa parole vivante, qu'il nous adresse aujourd'hui pour nous édifier, pour nous rafraîchir, pour nous bénir. Aujourd'hui, nous parlerons de Joseph. Ce Joseph-là a une histoire particulière. Nous lisons aujourd'hui Genèse chapitre 37, versets 12 à 28. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, « Que cherches-tu? » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Il le vit de loin, et avant qu'il fût près d'eux, il complotait de le faire mourir. Il se dit l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne lui ôtons pas la vie. » Ruben leur dit, « Ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il le dépouillait de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Il le prit et le jetait dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Il s'assit ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, il vit une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils
tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et il le vendit pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenaient en Égypte. Prions le Seigneur pour qu'il nous accompagne dans la compréhension de ce texte. Notre Père, ton Église est prête pour t'entendre. Nous prions pour que tu nous expliques toi-même ta parole. Que ton esprit nous éclaire sur chaque point important de ce texte. Et que nous puissions recevoir cette parole avec un bon cœur, un cœur qui est comme une terre fertile, pour que cette parole germe et porte des fruits dans nos vies, dans la marche que nous faisons avec toi. Et qu'à partir de l'histoire particulière, singulière de Joseph, nous puissions être édifiés encore ce matin. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dans ce texte que nous avons lu, chers frères et sœurs, nous voyons que Israël, qui est Jacob, a envoyé ses frères, ses fils aînés. On a entendu le nom de Ruben, qui est le fils aîné. On a entendu le nom de Judas, qui est le 4e fils. Et les autres, disons qu'ils étaient 10 environ, à être des grands frères, même père, différentes mères, à partir chercher de nourriture pour le troupeau de leur papa. Ils étaient des éleveurs. Et Jacob possédait un nombre impressionnant de bêtes. Et il faut nourrir tous ces animaux tous les jours. Et comme les moutons avaient mangé toute l'herbe qui poussait dans les champs voisins, dans l'environnement proche de la maison, les frères aînés de Joseph doivent aller loin. Ils doivent s'éloigner pour trouver donc de la nourriture pour le troupeau. Il partit donc chercher de nouveaux champs où les moutons pourraient manger. Ils se sont éloignés et ils se sont éloignés parce que la saison sèche, on ne trouve pas de la verdure facilement. Et pendant qu'ils s'éloignaient, ils devaient manger eux-mêmes là où ils sont. Ils devaient eux-mêmes avoir de la nourriture, de l'eau, ainsi de suite. Donc ils changeaient de lieu, ils allaient de lieu en lieu. Mais le lieu initial qu'ils ont donné comme indication à leur papa, c'est Sichem. Nous irons à Sichem pour chercher de la nourriture au troupeau. C'était ça l'indication. Et donc, leur papa, qui pensait à eux, qui a des soucis pour eux en disant, mais le nombre de jours qu'ils sont partis, la nourriture qu'ils ont pris ne sera plus disponible. C'est sûr qu'ils ont fini de manger cette nourriture. Et on sait que si on trouve de verdure pour les animaux, les hommes qui les guident ne peuvent pas manger les herbes qu'on trouve. Il faut que eux, ils aient de la nourriture. Voilà un père qui s'inquiète de tous ses enfants. Quand on dit que Jacob aime Joseph, cela n'a jamais signifié que Jacob n'aime pas les autres frères. En réalité, il aime tous ses enfants et il s'en préoccupe. Il va donc réfléchir. Il va voir quelle option lui reste. Qu'est-ce qu'il faut faire? Joseph va demander à son fils qui est à la maison, Jacob va demander à son fils qui est à la maison, Joseph, le plus petit, l'adolescent Joseph, de partir remettre de la nourriture à ses frères et de demander leurs nouvelles et de revenir l'informer de l'évolution de la situation. Joseph va obéir à son père. Il ne refuse pas la mission. Même si cette mission est difficile, même s'il doit aller dans la brousse, il doit utiliser des chemins détournés pour trouver où se trouvent ses frères, il a accepté. C'est une mission compliquée. Ceux qui font manger les bêtes ne restent jamais sur place. Et ils sont partis depuis plusieurs jours. Comment peut-il les trouver facilement? Il doit compter sur la grâce de Dieu pour les retrouver. Joseph accepte parce qu'il a un cœur d'enfant obéissant. Il a un cœur d'enfant docile. Il accepte la demande de son père. Le thème que je donne, le titre que je donne à ce message ce matin, c'est Dieu prend soin de Joseph et de ses rêves. Dieu prend soin de Joseph et de ses rêves. Dieu a donné des rêves à Joseph. Dieu a un plan sur la vie de Joseph. Dieu a donné un avenir à Joseph. Et cet avenir doit le conduire en Égypte,
doit le conduire au pouvoir en Égypte comme gestionnaire, comme gouverneur, comme administrateur général de la plus grande puissance mondiale de ce temps-là. Mais pour que cela arrive, il faut que Dieu lui-même, qui l'a appelé, veille sur lui, le protège, le préserve jusqu'à ce que cela arrive. Il y a des tueurs de rêves, il y a des tueurs de songes, il y a des tueurs d'avenir. Et si Dieu ne protège pas, et si Dieu ne prend pas soin, ce n'est pas évident que la promesse de Dieu ou le rêve ou le songe ou la vision de Dieu se réalise. Ici, nous disons que Dieu prend soin de Joseph et également de ses rêves. Regardons le texte que nous avons lu aujourd'hui et nous voyons dans le chapitre 37 de Genèse, versets 15 à 17, les deux versets 15 et 17, que Dieu a envoyé un homme sur le chemin de Joseph. Alléluia. Joseph, porteur de rêves, porteur de visions, porteur d'avenir, comme nous tous ici ce matin, porteur d'un projet, porteur d'un plan de Dieu pour l'avenir, pour la vie, pour notre bien. Joseph ne pouvait pas trouver ses frères. Il ne pouvait pas trouver ses frères s'il n'y avait pas eu la grâce de Dieu sur sa vie ce jour-là quand il marchait seul dans la brousse. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, « Que cherches-tu » Praise the Lord. Un homme. La Bible dit un homme. Un homme, tout simplement, trouve cet adolescent Joseph, qu'il ne connaît pas. Il le trouve en train d'errer dans les champs, avec un colis ressemblant à de la nourriture. Il le voit, il le rencontre, il le croise, il le trouve dans les champs. Et il est le premier à lui adresser la parole. Que cherches-tu? Tu as besoin de quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour te venir en aide? Praise the Lord. Dieu envoie un homme sur le chemin de Joseph. C'est un point déterminant dans ce texte. C'est un point déterminant important dans la compréhension de la manière dont Dieu prend soin de nous et de nos rêves. J'aimerais que vous ayez à l'esprit ce qui s'est passé dans la vie de Joseph après ces choses. Il est allé en Égypte, il est devenu plus tard premier ministre en Égypte. Mais qui l'a poussé en Égypte, qui l'a vendu pour qu'il est en Égypte, c'est ses frères. Ça veut dire que s'il n'avait pas trouvé ses frères le jour-là et qu'il est retourné à la maison, il n'irait jamais en Égypte. Et son rêve de voir tout Israël se prosterner devant lui, de voir même Jacob, son père, se prosterner devant lui avec sa mère, ne se réaliserait jamais. Il y a des événements qui vont se produire pour que ton rêve se réalise. Mais ces événements, parfois, ne dépendent même pas de toi. La Bible dit qu'il y a un homme qui le voit et qui lui pose la question. Pendant qu'il se perdait, l'aide de cet homme est importante pour qu'il retrouve ses frères. Ce territoire très grand, très grand, quand vous prenez Sichem, Hébron, Dothan, vous voyez que ça fait comme une boucle. Ils ont quitté Hébron pour aller à Sichem. Et maintenant, ils sont à Dothan. Ça veut dire qu'ils ont fait la boucle. Joseph ne pouvait jamais faire cela si quelqu'un ne lui a pas soufflé. Que cherches-tu? Il y a quelque chose dans la réponse de cet homme. Quand Joseph lui a dit ce qu'il cherche, Joseph lui a dit, je cherche mes frères. Ils sont venus à Sichem, selon ce qu'ils ont dit à mon père, pour faire manger les moutons. Et cet homme va dire, ils ne sont pas ici.
Je les ai entendus dire, praise the Lord. Ça veut dire que pendant que les frères, les 10, cherchaient un autre endroit pour trouver à manger aux moutons, ils étaient en train de discuter entre eux et un inconnu passait et a capté seulement le son de leur message. Il n'a pas dit, ils m'ont dit qu'ils vont à Dothan et que si tu viens de te dire de venir là-bas. Non. Et cet homme n'est pas parmi eux. Je les ai entendus dire. Ça veut dire que le son de leur voix a été dirigé par Dieu lui-même dans les oreilles de cet homme inconnu. Je les ai entendus dire. Ils parlaient et moi je passais ce jour-là. Je les ai entendus dire. Je les ai entendus dire parce que cela fait partie du schéma de Dieu pour protéger les rêves de Joseph. Dieu n'a pas de limite dans son action. Dieu a permis que cet inconnu entende les paroles des frères de Joseph pour servir de guide quelques jours après à Joseph dans ce lieu grand, immense, dans ce lieu, dans ce champ, dans cette brousse. Dieu a voulu, Dieu a choisi que cet homme soit là au moment où la parole était donnée. Qui est cet homme? Comment s'appelle cet homme? Personne ne le sait. Cet homme peut être tout. Cet homme peut être un ange. Cet homme peut être Dieu lui-même. Cet homme peut être un inconnu qui passait. Cet homme peut être tout. Parce que Dieu peut utiliser tout. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Dieu peut tout utiliser. Il peut utiliser toute personne pour réaliser ses projets. Comment cet homme s'est-il retrouvé précisément sur la route de Joseph le jour où Joseph se perdait? Comment cet homme qui a l'information, le seul au monde qui a l'information, la seule personne dans le monde qui a l'information de ce que Joseph cherche, c'est cet homme-là. Parce que ses frères sont déjà partis à Dothan. Joseph ne peut pas les retrouver. Cet homme-là, cet individu inconnu, est le seul qui a l'information. Et Joseph est le seul qui a besoin de l'information. Et les deux se croisent dans les champs, dans la brousse. Comment leur chemin a pu se croiser? Parfois, tu prends par la droite et celui qui a la réponse à ton problème a pris par la gauche. Vous n'allez pas vous rencontrer. La grâce de Dieu est l'onction qui peut faire vous rencontrer. Et ce que tu cherches exactement est la réponse qui est dans la main de l'autre. Et quand tu parles, dis, ah, je connais, j'ai, et c'est réglé. Alléluia. Cet homme passait, Joseph passait, ils se sont croisés, Joseph a une question, cet homme a la réponse. Il n'y a pas quelqu'un d'autre sur la terre qui pouvait répondre à cette question. Sauf s'il y a GPS ou un drone avec caméra qu'on va envoyer dans la brousse pour localiser là où les animaux sont avec les frères et envoyer le coordonnées GPS à Joseph. C'était possible? Rien de tout ça n'existait en ces années-là. Mais Dieu a envoyé une personne, rencontrer Joseph, lui donner l'information pour que jamais il ne se perde, pour qu'il ne rate pas les chameaux ou les chariots qui vont le conduire en Égypte. Parce qu'en même temps, Dieu a envoyé un caravane de Madianites, Ismaélites qui passaient aussi, qui doivent passer exactement au moment où il est dans le puits, pour qu'on puisse le vendre. Donc, s'il traîne trop de l'autre côté, la caravane va passer. L'objectif, c'est qu'il aille en Égypte, là où le trône de gloire l'attend. Praise the Lord. Dieu prend soin de ses enfants et il dispose tout et toute chose et toute personne pour notre bien. C'est pour cela que la Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu ne laisse pas son enfant et ses rêves et ses plans tomber simplement pour des informations qui manquent. Il dispose, il oriente, il prépare d'avance le chemin. Dans la suite, regardons les versets 18 à 20. Nous voyons que les frères de Joseph, à l'exception de l'aîné qui est Ruben, complotaient contre Joseph pour le tuer avec ses rêves. Si on le tue, on verra
ce que deviendra ses rêves. On verra. Mais Ruben, en tant qu'aîné, était là. Il a dit non. Il a dit non à ces tueurs de rêves. Il y a, je vous le répète, des tueurs de rêves. Toute personne vient dans ce monde avec des rêves, avec des projets. Le dessein de Dieu sur nos vies est clair. Mais parfois, il y a des tueurs de rêves. Qu'en est-il pour toi? Fais-tu face aujourd'hui ou ces temps à un tueur de rêve? Si Dieu t'a donné une vision, si Dieu t'a donné une mission, un projet, sache qu'il y a toujours des tueurs de rêves qui vont tout faire pour t'empêcher de réaliser tes rêves. Venez maintenant, verset 20. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Nous verrons. Est-ce que tu as déjà dit ça une fois? On va voir ce que ça va donner. Et on te menace. Et on pose des actes pour mettre les bâtons dans tes roues. Et ça sabote tes efforts. On est très fort en ça en Afrique. Hein? Très, très fort. Tu as des projets. Tu es sur le chemin, mais il y a des gens qui vont te mettre les obstacles. Les tueurs de rêves. Et nous verrons ce que deviendront ces rêves. Voilà le plan qu'ils ont fait. On va le prendre. On va le tuer. On va le jeter. Mais Dieu va intervenir en utilisant l'un d'eux. L'un d'eux qui lui aussi n'est pas d'accord pour les rêves. Lui aussi n'est pas content que son petit frère, qui est pratiquement le Benjamin, devienne le chef et que lui qui est l'aîné se prosterne. S'il y a quelqu'un qui va être le plus frustré par les rêves de Joseph, c'est l'aîné. C'est Ruben, c'est lui qui est la tête. Mais son Benjamin lui dit que Dieu prépare que je devienne la tête et que vous allez vous agenouiller. Ce n'est pas le 12e, le 9e ou le 8e qui va se fâcher. Parce que lui aussi il est en bas là-bas. C'est l'aîné qui va dire comment? Moi je suis l'aîné. Je ne peux pas permettre que toi tu deviennes l'aîné. Mais c'est encore lui que Dieu va utiliser. La personne la plus perdante dans la réalisation des rêves de Joseph, Dieu va le prendre et l'utiliser. Il dit non, ne le tuons pas. Dieu intervient encore pour protéger Joseph et son rêve. Il met dans le cœur de Ruben une idée contraire à celle des 9 autres frères. Pourquoi Dieu a donné cette idée à Ruben? Parce qu'il est le plus âgé, parce qu'il est le grand frère. Et on sait qu'en culture juive comme africaine, on écoute toujours le grand frère. Le grand frère dit non, j'ai refusé, on ne va pas le tuer. Laissez-le vivant et déposons-le dans la citerne. Et la Bible dit que dans la tête de Ruben, il a préparé un plan contre ses frères. On le dépose dans la citerne et au moment où il sera en train de travailler, je vais revenir le prendre et le renvoyer à papa. Ruben avait une bonne et mauvaise idée en même temps. Dieu va lui permettre d'utiliser la bonne idée et l'empêcher d'utiliser la mauvaise idée. La bonne idée, c'est qu'il laisse Joseph en vie. Mais la mauvaise idée, c'est qu'il retourne Joseph à Jacob. Joseph ne doit pas retourner à son père. Joseph doit partir en esclavage. Le même Ruben a eu les deux pensées. Ça veut dire que Dieu peut inspirer et l'ennemi aussi peut inspirer. Il lui dit, bon, tu veux le sauver, non? Tu veux sauver ses rêves, sauve-le. Mais il faut qu'il aille voir son père. Aide-le à retourner en famille. Quand il a eu l'idée de le sauver, les tueurs de rêves spirituels ont déjà compris que, s'il le sauve, ce truc risque de s'accomplir. Il faut qu'on lui complique la chose en disant, retourne-le à son père. Ça ne devrait pas être ainsi parce que s'il retourne à son père, il va rester à Hébron et se marier, faire des enfants, rester là et c'est fini. Le meilleur projet qu'il peut réaliser, c'est un berger comme ses frères. Il ne sera jamais premier ministre. Parce qu'en ces années-là, il n'a même pas de royaume en Israël où on a besoin de roi. C'est Dieu lui-même qui était le roi. Vous comprenez? Il fallait qu'il aille là où Dieu le préparait. Ne lui ôtons pas la vie.
ne lui ôtons pas la vie. C'était exactement ce que Ruben a fait. Dieu voulait à tout prix préserver Joseph. Je ne sais pas si vous voyez la scène. Tu es tout jeune, ado, 15 ans, 16 ans, au plus. Et 10 frères complotent pour te tuer. Cette mort-là est déjà assurée. Mais un seul d'entre eux dit non. Et tu as la vie sauve. Les autres n'ont pas pu faire autrement. Ils ont écouté la voix du grand frère. Ruben avait l'intention donc de reprendre Joseph et de le sauver de la main de ses autres frères. Dieu sait tout. Et il fait selon son plan. Il ne le fait pas selon nos plans. Parfois, quand nous échouons, c'est ce qui est bien. Alléluia. Ruben a échoué dans l'idée de ramener son frère à son père. Mais en réalité, c'était plutôt cet échec-là qui était dans le plan de Dieu. Praise the Lord. C'est le même Dieu qui a utilisé Ruben pour sauver la vie de Joseph, qui va empêcher Ruben de le mettre en route pour l'amener à la maison. Ça m'a tellement marqué. J'ai dit, mais c'est le même Dieu, lui dit, il faut le faire. Mais en même temps, quand lui, il a eu une autre idée qui va contrecarrer les plans de Dieu, Dieu contrecarre ses plans. Il faut dire non. Je t'ai utilisé, c'est bon. Pour toi, ça arrête là. Maintenant, je vais utiliser tes frères qui ont autre idée. Et qui a eu l'idée? Judas, le quatrième fils. C'est lui, maintenant, qui va recevoir. Parce que Ruben a reçu déjà autre inspiration mauvaise. Dieu va le laisser pour dire, tu as fait ta part. Il regarde encore parmi eux qui peut encore être capable d'être utilisé spirituellement. Il dit Judas. Il lui met ça à l'idée. Il dit, mais on ne gagne rien. Le gars, il meurt tranquillement dans la fosse. Qu'est-ce que nous on gagne dedans? Au moins, si on le vend, on aura quelque chose. Dans chaque famille, il y a toujours un commerçant. Non, je vous assure, dans chaque famille, il y a toujours un commerçant. Quelqu'un aura un esprit business. C'est ça qui a sauvé Joseph. L'esprit business n'est pas toujours mauvais. Ça rapporte. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des businessmen parmi nous. Judas a eu l'esprit de business, mais au moins on aura quelque chose. On va gagner quelque chose. Ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Il y a des gens qui disent qu'on va trouver quoi dedans? Voilà, c'est eux. Esprit business. L'esprit orienté argent. Gagne. Il faut gagner quelque chose. Il a réfléchi. Et c'est Dieu qui lui a dit, mais parle aux autres. Il dit, mais on ne gagne rien. David dit, il levait les yeux et il voit vraiment qu'il y a une opportunité pour faire truc. C'est le 23 à 24. La cruauté et la méchanceté des frères de Joseph. La cruauté et la méchanceté. Joseph était content de revoir ses frères, tous en bon état. Sûrement qu'il les a donc comptés avec les yeux. Il a compté rapidement, il a vu que ils sont 10. Ça veut dire qu'eux tous sont vivants. Il était content de les serrer dans ses bras. Mais eux, ils se sont jetés sur lui. La Bible dit brutalement. Ils l'ont déshabillé, ils ont déchiré l'habit, ils l'ont jeté dans la citerne. Parfois, les gens qui sont des vôtres et qui sont censés être des vôtres, c'est eux qui vont s'opposer violemment à votre projet. C'est eux qui vont s'opposer violemment à vos intentions bonnes. C'est eux qui vont être utilisés par l'ennemi pour vous bloquer. Les 9 personnes qui ont attrapé Joseph pour le jeter dans la citerne sont tous les enfants de son père. Tous, même sang. Ce n'est pas l'inconnu qui était dans la brousse. Ce n'est pas d'autres personnes. Ce n'est pas les Madianites ou les Ismaélites qui passaient. Brutalement, c'est ses propres frères. C'est pour ça que toi et moi, nous devons être éveillés spirituellement. Qui est mon frère? Et une fois cette question a été posée à Jésus. Qui est mon frère et qui est ma soeur? Il dit, c'est ceux qui obéissent à la voix de mon Père. Ceux qui font la volonté de mon Père. C'est très important. Vous pouvez avoir dans votre propre sang un vrai tueur de rêve. Parce que votre rêve aggrave son échec. Lui, il a échoué depuis le primaire. Et plus toi tu avances, plus tu crées l'écart et plus son échec est encore plus grand. Et il va être éveillé tous les jours pour que tu n'avances pas. C'est nos propres frères parfois, nos propres parents parfois, qui sont les instruments que l'ennemi utilise pour tuer nos rêves.
C'est pour ça que le chrétien ne doit pas être comme quelqu'un qui dit, bon, tout est acquis. Non, il y a des combats dans ce monde. Il y a des luttes dans ce monde. C'est pour ça que nous devons nous accrocher à ce que nous avons de plus fort, la foi en un Dieu infaillible. Il y a des gens qui vont se réjouir à ta mort, qui vont se réjouir à ton échec, qui vont te réjouir quand tu vas chuter. Il y a des gens qui vont applaudir. Même si publiquement ils vont être tristes, en cachette ils vont applaudir pour dire, voilà, lui aussi il est comme nous maintenant. Nous serons même chose. Nous serons même chose. Joseph a été spirituellement distingué pour être le roi, le chef. Et les autres ont détesté, ils ont dit non. On ne va pas être ici et c'est le 11e qui va nous diriger. On ne va pas être ici et c'est le 11e qui va être la tête. Ce n'est pas possible. Mais quand c'est Dieu qui donne, il protège et il préserve. Il a protégé Joseph et son rêve. Et c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Il a protégé Joseph. Il a mis sur son chemin vraiment cet inconnu. Il a mis une parole puissante dans le cœur de Ruben. Et quand Ruben a décliné, il a remis une parole dans le cœur de Judas. Pour que le chemin qu'il a tracé puisse continuer pour Joseph. Ne sois pas surpris de voir que le malheur, le mal, ce qui t'arrive parfois, fait plaisir à des gens qui portent le même nom que toi. Ça n'a pas commencé maintenant. Ça a été toujours comme ça. Celui qui a tué quelqu'un pour la première fois dans la vie, il a tué son propre frère, même père, même mère. Simplement pour jalousie que ces choses ont réussi, pour lui n'a pas réussi. Et quand Dieu lui a posé la question, il dit, suis-je le gardien de mon frère? Pourquoi tu me demandes où est-ce qu'il est? Joseph avait le soutien de Dieu pour accomplir son grand rêve. Et c'est ce qu'il nous faut. C'est sûr que le petit Joseph a été déstabilisé psychologiquement. Mais c'est mes frères, mais pourquoi? Mes grands frères, Issachar, Zabulon, c'est quoi? Laisse-moi. Mais Judas, tu ne dis rien. On déchire l'habit. Mais vous voulez me jeter dans le puits? Tout ce qu'ils avaient dans la tête, tuer ses rêves. On n'a qu'à arrêter cette affaire aujourd'hui. Le petit ne comprenait pas. Il espérait qu'au moins Ruben l'aîné intervienne. Ruben n'était pas là. Parce que son plan était un autre plan. Regardez le verset 24. Qui nous montre encore un élément important que Dieu préserve Joseph. Joseph était vivant. On l'a jeté dans une citerne. Il le prit, le jetait dans la citerne. Point. Cette citerne était comment? Vide. Il n'y avait point d'eau. S'il y avait de l'eau, il y avait des citernes là. Parce que dans la première fois qu'on a parlé de citernes, on a dit des citernes. Mais ici, celles qu'ils ont choisies dans la précipitation pour le jeter n'avaient pas d'eau. Voilà encore l'intervention de Dieu. Il est tombé à sec. Tout ce qu'il pouvait avoir, c'est les douleurs. Ou peut-être fracture d'os. Mais il n'y avait pas d'eau pour le noyer. C'est important ce petit détail pour moi. Chers frères et sœurs, s'il y avait de l'eau dans la citerne, qu'adviendrait au rêve de Joseph? Il allait simplement mourir noyé. Mais Dieu a dévancé l'histoire. Avant qu'on ne te jette, Dieu a précipité pour assécher l'eau. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Même jeté dans la citerne, Joseph n'est pas abandonné par Dieu. C'est ça qu'il faut aussi comprendre. Même quand on l'a jeté dans la citerne, Dieu ne l'a pas abandonné. C'est là que Dieu va encore intervenir dans l'histoire pour orienter encore les choses. Parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et dans ta vie, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dans ta vie, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dans ta vie, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Peut-être que ce matin, tu m'écoutes dans la citerne, asséché, mais tu es vivant ou bien? Tu es vivant, c'est important. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tu es vivant, tu es dans la citerne, Dieu n'a pas dit son dernier mot.
Dieu est l'auteur de tes rêves. Dieu est l'auteur de la vision que tu portes. Il ne va pas laisser quelque chose tuer cela. Dieu va inspirer une idée géniale au quatrième fils Judas, comme nous l'avons dit. Et la Bible nous dit que ses frères l'écoutaient. Il n'était pas l'aîné. Ils ont fait comme ça, Ruben n'était pas là. Mais Judas a parlé. Lévi, qui était plus âgé que Judas, a validé. Les autres plus petits qui sont là ont validé. Et c'est fini. Vendre leurs frères comme esclaves n'est pas une bonne idée a priori, mais c'est mieux que de le laisser mourir dans la citerne. Vendre leurs frères comme esclaves a l'avantage de leur rapporter quelques 20 francs de leur temps. C'est ça. Et si Judas n'avait pas proposé cela, Ruben va le sortir et le retourner en arrière. Or, le plan de Dieu, c'est qu'il aille en avant. Il y a des gens qui retournent quand ils font face aux difficultés. Tu es déjà sur le chemin. Tu es déjà sur le chemin. C'est comme quelqu'un m'a dit dans la semaine, tu es déjà né. Donc, tout ce que tu racontes là, supporte, avance. Tu es déjà né. Il y a ceci, on a parlé, on est déjà né, mon frère. Avançons. Nos problèmes se ressemblaient. Il dit non, on est déjà né. Alléluia. Il y a des gens qui ont la stratégie du retournement ou bien de rebrousser chemin. Comme j'ai commencé, les gens me critiquent. Comme j'ai commencé, les gens ne m'aiment pas. Comme j'ai commencé, les gens ne me soutiennent pas. Ils laissent. Comme ça n'a pas marché, ils laissent. Non. Non, 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 non. Il ne faut pas retourner en arrière. Et que ceux qui veulent t'aider à retourner en arrière, au moins en arrière, tu as au moins la nourriture chez papa Jacob. Tu ne seras pas esclave en Égypte. Il faut leur dire non, je vais réaliser mon rêve. Est-ce qu'il y a un rêve qu'on réalise sans passer par des difficultés? Voilà, ne retournez pas en arrière. Et l'autre chose que j'apprends dans la manière dont Dieu agit, c'est dans le verset 28, qui est la fin du texte d'aujourd'hui. Ceux qui l'ont fait descendre dans la citerne, c'est eux qui l'ont encore fait remonter. Dieu va utiliser les mêmes mains qui ont mis une corde, qui ont tout fait pour le descendre. Ils vont attacher corde encore pour le remonter à la surface. Dieu veille et utilise qui il veut pour atteindre son objectif. Comment se fait-il que les marchands ismaélites passaient exactement en ce moment-là et que leur chemin passait par là où se trouvaient les fils de Jacob? Aussi, la destination des Ismaélites qui l'ont acheté, c'est aussi le pays dans lequel les rêves doivent se réaliser. Là où Dieu veut utiliser Joseph pour sauver le monde entier de la famine. Parfois, nous avons l'impression que la réalisation du rêve de Joseph était pour Joseph et pour Israël, son père, et pour les Israélites. Non. Si vous avez bien compris, vous allez comprendre que Dieu a choisi Joseph depuis la création du monde pour être l'homme unique, individu, qui va sauver l'humanité entière de la famine d'Égypte. Égypte était la puissance du monde en ce moment-là. Les gens venaient acheter la nourriture en Égypte. La production de l'Égypte nourrissait les pays à l'alentour. C'était une puissance économique. Si les Amériques tombent aujourd'hui, vous regardez beaucoup de pays qui vont tomber, qui ne peuvent même pas payer les salaires. La dernière fois qu'on a dit on a fermé provisoirement l'agence USAID. Regardez ce qui se passe dans le monde. Quand on a arrêté le soutien des Amériques à l'ONU, à l'OMS, à ceci, regardez le catastrophe qu'on a déjà. Ça, c'est suspension momentanée. Parce que ce seul pays-là, ce qu'ils fournissent dans le monde entier, vous êtes loin d'imaginer. C'est pour ça que leur nouveau président dit que non, maintenant, là, on va penser à nous-mêmes. Égypte était exactement ce que l'Amérique est aujourd'hui. L'Égypte était la puissance du monde. Et Dieu va préparer Joseph pour sauver le monde entier de cette famille. Avec le don qu'il lui a donné. Le don de connaître les choses spirituellement et aussi de gérer comme un bon gestionnaire. Alléluia.
Les mêmes qui l'ont fait descendre, les mêmes l'ont fait remonter, l'ont vendu. Et la destination de ceux qui l'ont acheté était exactement le pays dans lequel Dieu veut l'utiliser pour sauver le monde entier. Lorsque Dieu te donne une vision, lorsque Dieu te donne un rêve, un projet, un appel, une mission, il se tiendra à tes côtés pour sa réalisation. C'est ce que j'apprends de ce texte. La vision de Joseph n'était pas une vision égoïste personnelle. C'était un appel de Dieu. Et si c'est Dieu qui t'a appelé, et si c'est Dieu qui t'envoie, et si c'est Dieu qui te confie cette mission, sache qu'il est fidèle et qu'il se tient à tes côtés. Tu ne dois pas te décourager lorsque les circonstances sont contre toi. Tu ne dois pas te décourager lorsque les adversaires semblent être forts. Tu dois croire et te confier en un Dieu fidèle. Nous avons vu comment Dieu a prévu et a disposé des hommes et des endroits, des choses pour que Joseph puisse se retrouver en Égypte, là où Dieu l'attend, là où Dieu veut l'utiliser. Je prie que toi aussi tu arrives sur ton territoire de faveur, là où Dieu veut mettre ton potentiel en valeur, là où Dieu veut mettre tes valeurs au service de l'humanité, là où tu seras élevé et les gens vont connaître qui tu es véritablement. Oui, je prie que rien ni personne ne t'empêche d'aller là où tu dois aller. La grâce de Dieu, la puissance de Dieu suffisent pour te porter et te soutenir jusqu'à là où tu dois partir. Joseph a été littéralement porté par Dieu dans son histoire. On n'a pas vu quelque chose et c'est Joseph lui-même qui l'a fait comme ça. Chaque fois on voit Dieu utiliser quelqu'un, Dieu dit quelqu'un et lui il est là seulement et il subit l'histoire. Il subit les choses. Il subit les choses. En subissant la méchanceté, en subissant les découragements, en subissant même les déceptions de ses frères, en subissant même la vente comme esclave, en subissant même la trahison de la femme de son chef pour se retrouver en prison. Il subit les choses, il subit les choses et il subit jusqu'à se retrouver là où il doit se retrouver. Dieu écrit l'histoire de l'humanité. Il écrit aussi l'histoire des hommes, individuellement parlant. C'est une histoire qui me fascine toujours. Je me suis toujours demandé vraiment comment est-ce possible qu'une seule personne soit tellement chère avec ses rêves au point où Dieu orchestre tout. Il orchestre tout autour de lui pour que la chose se réalise. Praise the Lord. Même quand les chansons l'ont oublié, au moment où il doit vraiment sortir de la prison, les chansons s'est rappelé. Il dit, il y avait quelqu'un en prison qui explique les rêves. Il dit, mais il est où? Amenez-le. Il est en prison. Mais comment il est en prison? Ah, il était un esclave de Potiphar. Il a voulu prendre sa femme. Le roi n'a pas regardé ça là. L'essentiel est qu'on me dise ce qui m'arrive. Il a pris femme de quelqu'un ou pas, on va voir ça là après. Mais les gens ont dit non. Une fausse accusation. Tout ce qui t'arrive, regarde à Dieu et parle avec Dieu. Si Dieu ne t'a pas désapprouvé, si Dieu ne t'a pas compté pour dire quitte ce que tu fais, sors de là. Si la Bible ne te dit pas que tu es en erreur, avance. Avance parce que même ces choses négatives qui t'arrivent font partie de la route et du chemin que Dieu a tracé pour ta réalisation. Joseph a bénéficié de la grâce de Dieu qui l'a préservé, d'abord sa vie, ensuite ses rêves, pour que cela se concrétise. C'est ce que nous retenons aujourd'hui. Il fera la même chose pour chacun de nous. Au nom de Jésus, Amen.